Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Lille-PSG avec une victoire du PSG 5 buts à 1. Donc, c'est la plus large victoire du PSG cette saison, voilà, en mettant 5 buts face à Lille en plus, voilà, qui est quand même le champion en titre. Alors là, contrairement au match de Nice, c'était un beau match à regarder. C'est-à-dire que les deux équipes étaient joueuses, voilà, il y a eu beaucoup de buts. Et donc, ça change un peu justement du dernier match de Nice où c'était vraiment le calme plat des deux côtés. Donc on va dire que c'est déjà bien que Paris soit repris en main en marquant 5 buts et justement en restant pas dans une spirale négative. Alors ça a très bien commencé avec l'ouverture du score de Danilo, mais par contre Paris va se faire égaliser pas si longtemps que ça après grâce à une belle percée de Ben Arfa sur le côté qui va faire un super centre à Boutman qui va égaliser. Alors sur le but là on va dire que Donnarumma n'est pas exemple de tout reproche parce que déjà je pense qu'en plus il la touche. On voit. C'est que Laurent n'a pas été assez net, mais je crois qu'il la touche et vu qu'elle était pas, c'était pas une frappe puissante, il aurait dû normalement la dévier, voilà, parce que je crois qu'il l'a presque dans la main, donc là-dessus de normal, et en plus son placement était pas bon parce qu'il aurait dû justement pas rester au premier poteau, parce que dans l'angle où Ben Arfa était, je doute honnêtement qu'il aurait tiré, qu'il aurait réussi à marquer, donc là-dessus je pense que Donnarumma est responsable, hein, parce que d'une part son mauvais placement et deuxièmement sa faute de main. Ensuite, le PSG va réussir à mettre un deuxième but sur corner grâce à Kimpembe. Voilà, c'est son premier but en Ligue 1 à Kimpembe. Donc. Et je pense que ça les a un peu libérés. Et ils vont mettre un troisième but pas longtemps après grâce à Messi qui va faire une balle piquée en face à face au gardien. Voilà, franchement, ça c'est le genre de but qu'on voit que pourquoi Messi est un peu au-dessus des autres. Parce que c'est vrai qu'un but comme ça a l'air simple à mettre, mais il faut vraiment un calme et une aisance technique d'un très haut niveau parce que je pense que beaucoup de joueurs, honnêtement, ils auraient tiré en force. Voilà, mais lui, hop, il a fait vraiment le bon geste et c'est là qu'on remarque justement la différence entre les bons et les très bons joueurs. Donc à la pause, ça faisait 3-1 pour le PSG. Et là, c'est que le PSG était encore en bonne voie pour s'imposer, même si c'est vrai qu'en face Lille, même s'ils ont marqué, ils étaient une équipe qui était assez joueuse. Voilà, le PSG était un cran au-dessus d'eux et justement, ça va continuer en deuxième mi-temps. Déjà, Lille, ils vont un peu baisser en niveau, je trouve qu'ils vont avoir plus vraiment d'occasion. Voilà, en première mi-temps, on va dire qu'ils auraient pu en mettre peut-être un ou deux de plus. Et en deuxième mi-temps, voilà, Lille, c'est le calme plat. Je crois que Donnarumma, il a quasi rien eu à faire. Donc on va avoir un nouveau but de Danilo Pereira sur une frappe déviée. Alors bon, elle est déviée, je trouve légèrement, donc même sans ça, je pense qu'elle aurait peut-être été dedans, parce que voilà, j'ai pas trouvé que c'était une grosse déviation. Donc c'est vrai que là c'était un grand sort pour Pereira, parce que d'habitude il ne marque pas, et là justement, bah, hop, il marque deux buts, hein. Il y a des sorts comme ça, donc là il lui a raison de profiter. Et le cinquième but, ça va être d'Mbappé. Alors, c'est quand même un beau but en dehors de la surface, une belle frappe enroulée. C'est vrai qu'Mbappé, on n'est pas trop habitué à le voir marquer ce genre de but. Donc, c'est vrai que c'est quand même bien qu'il continue de marquer ses buts comme ça. Mais il en marque de plus en plus parce que souvent, je dis dans mes vidéos qu'il marque des buts de loin. Et je pense que petit à petit, il essaie justement d'étoffer un peu sa panoplie, justement, pour un peu surprendre les adversaires au lieu de tout le temps qu'il pense qu'il va faire un crochet et puis qu'il va percer dans la surface. Je pense que les buts de loin, c'est une bonne arme pour lui. Voilà, ça fait 5-1 pour le PSG. Alors c'est comme bien que Lille a quand même continué de jouer, le PSG aussi, c'est vrai que ça c'est un match où ils ont montré qu'ils en avaient envie. Alors c'est bien justement d'avoir fait ça après le match contre Nice, maintenant on va voir ce que ça a duré, parce que c'est vrai que au final ils ont plus que le championnat à jouer, mais je pense que c'est quasi gagné, et puis avec des champions, voilà, je pense qu'avec des champions ça va faire du bien pour voir vraiment où ils en sont, parce que là on va dire que c'est un très bon match, mais moi j'attends de voir encore les prochains matchs pour voir vraiment si c'est juste pas un sursaut d'orgueil ou si vraiment ils ont compris la leçon qu'il fallait pas faire n'importe quoi dans certains matchs pour éviter de perdre des titres bêtement. On va la voir, mais sinon c'est que dans l'ensemble c'était un bon match, hein. Voilà, techniquement ils étaient bons, ils ont été à fond dans l'ensemble du match et ce serait bien qu'on les voie un peu plus souvent comme ça, parce que malheureusement ils sont comme ça, pas sur tous les matchs. Et voilà, après justement, si dans les commentaires vous avez d'autres choses à dire que j'ai pas dit, voilà, vous avez des choses à rajouter ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, justement, dites-le moi dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.